une seule petite flamme se voit à des lieues à la ronde, et elle semble éclairer la forêt et la ville entière. Alors quand Dieu naît, la lumière est si forte que tous les trésors pâlissent. C'est cela qu'a compris ce roi mage, arrivé après les trois autres, dont nous avons seuls retenu les noms et les présents. Et les sages de l'Orient apportèrent l'or, l'encens et la myrrhe pure. Gaspard, Melchior et Balthazar. Gaspard, Melchior et Balthazar. Marie était honorée par l'encens qui brûlait comme elle l'avait vu brûler dans le temple de Jérusalem où elle avait passé sa jeunesse, et les yeux pleins de larmes, elle cacha la myrrhe dans son sein. Mais l'enfant ne tendit pas ses petites mains vers l'or éclatant. La fumée fit tousser ses petits poumons. Il se détourna de la myrrhe et embrassa les larmes dans les yeux de sa mère. Les trois rois se relevèrent et prirent congé. Mais quand la tête et le cou de leurs dromadaires eurent disparu derrière les montagnes, quand le dernier tintement de leur harnais eut expiré sur la route de Jérusalem, alors parut le quatrième roi. Sa patrie était le pays que baigne le golfe Persique. Il en avait apporté 3 perles précieuses. Il devait les donner au roi qui était né à l'Occident et dont lui aussi avait vu l'étoile un soir dans la roseraie de Shiraz. Il s'était levé et avait tout abandonné. En vain son sommelier lui versait-il le vin ardent, en vain sanglotait le rossignol à l'ombre des rosiers, en vain le jet d'eau pleurait de douces larmes, en vain la Soulejka aux yeux noirs l'enlaçait sur les coussins du divan. Le roi de Perse prit son trésor le plus rare, ces 3 perles blanches qui étaient aussi grosses que des œufs de pigeon, il les mit dans sa ceinture et résolut de chercher le lieu au-dessus duquel brillait l'étoile. Il le découvrit, mais il arriva trop tard. Les 3 autres rois étaient venus et ils étaient partis. Il arrivait trop tard et les mains vides. Il n'avait plus de perles. Il ouvrit largement les portes de l'étable sainte où se trouvaient le Fils de Dieu, la Mère de Dieu et le Père nourricier de Dieu. Le jour tombait, l'étable devenait sombre, une légère odeur d'encens flottait encore comme dans une église après les vêpres. Lentement, en hésitant, il commença à parler. « Seigneur, dit-il, je viens à part des autres saints rois qui t'ont tous rendu hommage et dont tu as reçu les dons. J'avais aussi une offrande pour toi, 3 perles précieuses, grosses comme un œuf de pigeon, 3 vraies perles de la mer Persique. Je ne les ai plus. Je suis venu à part des 3 autres rois. Ils marchaient devant moi sur leurs dromadaires. Je suis resté en arrière dans une hôtellerie sur le bord du chemin. Je décidai d'y passer la nuit. Quand j'entrai dans la salle des voyageurs, j'aperçus un vieillard tremblant de fièvre étendu sur un banc du poêle. Nul ne savait qui il était. Sa bourse était vide. Il n'avait pas d'argent pour payer le médecin et les soins qui lui étaient nécessaires. Il devait être jeté dehors le lendemain s'il ne mourait auparavant, le pauvre. Seigneur, c'était un homme très vieux, brun et sec, avec une barbe blanche embroussaillée. Il me rappelait mon père. Seigneur, pardonne-moi. J'ai pris une perle dans ma ceinture et l'ai donnée à l'aubergiste pour qu'il lui procurât un médecin et lui assurât les soins et, s'il mourait, une tombe en terre bénie. Le lendemain, je repartis. Je poussai mon âne autant que possible afin de rejoindre les 3 autres rois. Leurs dromadaires avançaient lentement et j'avais l'espoir de les atteindre. Le chemin suivait une vallée déserte où d'énormes rochers se dressaient épars entre les taillis de térébinthe et de genêts en fleurs d'or. Soudain, j'entendis des cris venant d'un fourré. Je sautai de ma monture et trouvai des soldats qui s'étaient emparés d'une jeune femme et s'apprêtaient à lui faire violence. Ils étaient trop nombreux. Je ne pouvais songer à me battre avec eux. Ô Seigneur, pardonne-moi encore cette fois. J'ai mis la main à ma ceinture, pris ma seconde perle et acheté sa délivrance. Elle me baisa les mains et s'enfuit dans les montagnes avec la rapidité d'un chevreuil. À présent, il ne me restait plus qu'une perle, mais au moins, je voulais te la porter, Seigneur. Il était plus de midi. Avant le soir, je pouvais être à Bethléem, à tes pieds. Alors je vis une petite ville à laquelle les soldats d'Hérode avaient mis le feu et qui brûlait.
Je m'approchai et trouvai des soldats exécutant les ordres d'Hérode et tuant tous les garçons de 2 ans et au-dessous. Seigneur, pardonne-moi. Je pris ma dernière perle et la donnai au soldat pour qu'il rendît l'enfant à sa mère. Il le lui rendit. Elle le saisit, le pressa contre elle, ne dit pas merci mais s'enfuit. Seigneur, c'est pourquoi me voilà les mains vides. Pardonne-moi. Pardonne. Le silence régna dans les tables quand le roi eut achevé sa confession. Pendant un instant, il resta le front appuyé contre le sol. Enfin, il osa lever les yeux. Saint Joseph avait fini de retourner la paille et s'était approché. Marie regardait son fils qui était contre son sein. Dormait-il? Non, l'enfant Jésus ne dormait pas. Lentement, il se tourna vers le roi de Perse. Son visage rayonnait. Il étendit ses 2 petites mains vers les mains vides. Et l'enfant Jésus sourit.